Aujourd'hui, on va voir si tu es toujours obligé de sentir le muscle que tu travailles pour réussir à progresser efficacement. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler de contraction volontaire et plus particulièrement de la question de savoir si pour réussir à progresser efficacement, tu es obligé de toujours sentir le muscle que tu travailles sur chacun de tes exercices. Et si tu suis mes vidéos depuis déjà un petit moment, tu dois savoir que je suis plutôt pour ce fait de bien sentir chaque muscle sur chacun de tes exercices. Mais contrairement à ce que tu peux imaginer, non, c'est pas obligé de toujours sentir le muscle que tu travailles pour réussir à progresser. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi. Alors déjà, la première question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce qui déclenche cette sensation quand tu travailles un muscle? En fait, pour simplifier, le gros de cette sensation, elle va venir de l'accumulation d'acide lactique dans le muscle que tu es en train de travailler. L'acide lactique, ça va être en gros un déchet de la réaction chimique qui se passe quand tu as ta contraction musculaire et qui va s'accumuler petit à petit quand tu vas avoir un grand nombre de contractions dans ce muscle. Et plus ton muscle va être petit, plus tu vas bien isoler ce muscle, plus tu vas avoir tendance à accumuler une grande quantité de cet acide lactique et plus tu auras tendance à sentir ce muscle. Alors ça déjà, ça a plusieurs implications. Ça veut dire que de façon générale, ce sera plus facile de sentir un petit muscle qu'un gros muscle. Donc par exemple, si tu prends le biceps, en général ce sera assez facile de le sentir, alors que si tu prends un plus gros muscle ou même un ensemble de muscles comme les dorsaux, où là il va y avoir plein de muscles différents qui vont rentrer en jeu au sein d'un même geste, ce sera plus dur d'isoler ce muscle, ce sera plus dur de le charger en acide lactique et de façon générale, ce sera plus dur de le sentir. Alors il y a des exceptions à ça, selon ta génétique, selon ta morphologie, il y a certains muscles que très naturellement tu auras tendance à faire rentrer en jeu et que tu vas isoler très facilement. Par exemple, si on prend le cas des pectoraux, les personnes qui vont avoir un torse relativement large, ce sera assez naturel pour eux d'engager ces pectoraux sur tous les gestes où tu vas pousser. Alors qu'une personne comme moi qui est plus étriquée et qui a plus tendance à recruter ses épaules quand on va faire ces gestes de presse, elle aura beaucoup de mal à bien sentir, bien accumuler de l'acide lactique dans ses pectoraux et ce sera moins naturel de sentir ce geste. Donc ça va pas être le seul facteur, mais pour simplifier, plus tu vas avoir tendance à accumuler de l'acide lactique dans un muscle, plus tu vas avoir tendance à l'isoler, plus tu vas avoir tendance à le sentir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es obligé de toujours sentir ce muscle pour le faire progresser. Parce que ça va être un des facteurs de l'hypertrophie, accumuler cet acide lactique, ça va être une des choses qui va faire que tu vas prendre du muscle, mais ça ne va pas être la seule. Et notamment quand tu es débutant, en général, c'est pas ce qui va te faire progresser le plus rapidement. Ça va être surtout ce qu'on appelle la réponse hormonale. La réponse hormonale, c'est le fait que quand tu travailles un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, ton corps il va réagir en libérant un certain nombre d'hormones, la testostérone, l'hormone de croissance, qui vont t'aider à prendre du muscle de partout. Et c'est pour ça par exemple que j'ai déjà observé des débutants qui se mettaient à la musculation, qui n'avaient jamais travaillé leur mollet et qui juste en faisant de gros exercices sur tout le reste du corps, arrivaient à prendre 1 à 2 cm de tour de mollet, juste à cause de la libération de ces hormones. Donc ça va être un gros facteur et qui ne nécessite pas forcément d'avoir cette sensation de brûlure dans un muscle. Ça va être différent de cette accumulation de l'acide lactique. Donc tu peux très bien avoir cet effet sans avoir vraiment de muscle isolé, sans avoir vraiment cette brûlure et tu peux progresser sans jamais avoir cette sensation. Par contre, c'est pas parce que cette sensation elle n'est pas obligatoire et que c'est pas un but en soi qu'elle va pas jouer un rôle assez important. Parce que si concrètement tu fais une séance dos et que tu n'as pas du tout de brûlure dans le dos, pas du tout de sensation dans toute cette zone, ça veut dire que tu as probablement fait rentrer en jeu d'autres muscles et que ton temps sous tension, la durée pendant laquelle ton muscle a travaillé, qui est assez liée à cette accumulation d'acide lactique, était probablement pas très élevée. Or, c'est un des facteurs très importants pour réussir à prendre du muscle. Donc ce sera plutôt mauvais signe. Donc on veut en général réussir à sentir un minimum le muscle que tu travailles, même si ça va pas être le but ultime. Et même il y a certains programmes où tu vas pas trop avoir de sensation dans les muscles que tu travailles. Notamment les programmes où tu fais peu de répétitions, où tu vas faire de gros exercices en force, où tu vas avoir pas trop tendance à isoler un muscle en particulier, ils pourront te permettre de prendre du muscle sans trop de sensation. Mais ça va être un cas très particulier et de façon générale, on veut quand même plutôt avoir cette sensation. Et ça va être d'autant plus vrai si tu veux cibler une zone particulière. Par exemple, moi pendant très longtemps j'ai travaillé sur le fait de réussir à sentir mes pectoraux. Parce que comme je te l'ai dit, sur mes gestes de presse, j'avais trop tendance à utiliser mes épaules et ce qui se passait, c'est que du coup mes pectoraux ne travaillaient pas du tout. Et j'ai dû apprendre à avoir des sensations sur mes pectoraux pour ensuite pouvoir les engager correctement sur les gros exercices comme le développé incliné, comme le développé couché et le faire rentrer en jeu et là réussir à prendre de la masse. Alors concrètement, comment on va faire pour augmenter ces sensations sur un muscle que tu as du mal à sentir? Et bien en fait, il va falloir que tu commences systématiquement par un exercice d'isolation qui te permette de cibler ce muscle pour réussir à bien le sentir. Et je sais que ça peut être un peu contre-intuitif, puisque de façon générale, on veut plutôt commencer avec un gros exercice, parce que quand tu es frais, quand tu es fort, c'est là où tu le mettras le plus lourd, et ça va aider à prendre du muscle de mettre lourd en début de séance. Mais quand tu as un point particulier sur lequel tu veux vraiment progresser, c'est vraiment intéressant de faire d'abord un petit exercice d'isolation qui cible cette partie
avant d'aller sur ce gros exercice. Et de toute façon, si tu as ce gros exercice en deuxième ou en troisième position, tu pourras mettre quand même relativement lourd et tu vas réussir à progresser. Donc n'hésite pas, si tu as un point sur lequel tu veux travailler, à mettre un exercice d'isolation en début de séance. Et typiquement, pour le cas des pecs, ce que j'aime bien faire, c'est des écartés à la poulie, inclinés, en essayant d'isoler vraiment mon haut de pectoraux, qui est la partie que j'ai le plus de mal à sentir. Et comme ça, derrière, une fois que j'ai fait ces 3 séries de 10-15 répétitions en me concentrant bien sur ma contraction, je vais réussir à bien engager ce haut de pectoraux quand je vais faire mon développé incliné, que ce soit aux haltères, à la barre, à la machine Smith. Donc en conclusion, est-ce que tu es obligé de sentir un muscle pour progresser? La réponse c'est non. Et d'ailleurs, quand tu es débutant, tu vas probablement pas avoir énormément de sensations dans un premier temps. Ça va avoir tendance à venir petit à petit au fur et à mesure que tu pratiques et que tu arrives à bien isoler chacun de ces muscles. Mais il ne faut pas que tu t'affoles pour autant, parce que tu vas quand même réussir à progresser, même si tu sens pas forcément énormément ces muscles pendant tes séances d'entraînement. Si derrière tu arrives à avoir des courbatures sur ces muscles, c'est que a priori ils ont quand même réussi à travailler. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut quand même que sur le moyen long terme, tu recherches cette contraction. Il faut que tu aies au moins la congestion, c'est-à-dire le fait d'avoir du sang dans le muscle, ce sera un des signes. Donc dans l'idéal, essaie d'avoir des sensations. Ça après tu vas le développer petit à petit au fur et à mesure que tu progresses. Ensuite, autant que possible, il faut que tu arrives à avoir cette congestion, ce sera un autre indicateur qui te permet de savoir que tu as bien ciblé un muscle. Et ensuite, les courbatures dans les jours qui viennent, ce sera encore un de ces facteurs qui te permettra de savoir si tu as bien réussi à cibler la zone que tu voulais travailler. Après, plus tu auras d'expérience, plus ce sera facile de le sentir. Et dans un premier temps, il ne faut pas forcément trop que tu te focalises sur ces notions-là. Mais essaye de rechercher quand même cette contraction, ce sera un bon guide pour réussir à bien isoler les muscles que tu veux cibler. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire. Si notamment tu as une expérience en lien avec ce thème, ou même si tu as des sources, des recherches intéressantes à partager, n'hésite pas à le faire. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!